Oh oh oh, bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau petit vlog très rapide, attention, je sais pas. Vous avez vu, j'ai mon petit chapeau de Noël comme ça, j'ai mon sweatshirt bah oui, on est le 23 décembre, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël, voilà, déjà on commence. On est à... allez, le Père Noël passe dans quoi? Dans 36 heures à peu près dans cette zone-là, hein, quand vous allez voir cette vidéo, peut-être d'ailleurs, alors pour certains il sera déjà passé, hein, parce que si vous regardez un petit peu en décalage, mais en tout cas pour moi, on est dimanche, tranquille, à la cool, et je voulais vous faire donc cette petite vidéo. Au passage, je voulais vous... voilà, pourquoi je la fais ce dimanche en fait? Je voulais vous poser une question, c'est pour moi, je trouve que le 24 décembre passe beaucoup trop vite. Alors... il y a les autres années, j'ai toujours des grosses ambitions pour vous faire une vidéo de Noël sympathique, vous voyez, avec un joli cadre, des trucs, je mets plus que mon petit chapeau, je fais plein de choses, et puis me rends compte qu'en fait chaque année je le fais pas. Pourquoi? Parce que cette journée du 24 décembre, elle passe tellement vite, que on arrive à 8 heures, au moment où le réveillon va commencer, et on se dit... waouh, j'ai oublié de faire ça, 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 et ça, et ça, et ça. Et le pire, c'est que des années, je me suis rendu compte que j'avais pas emballé les cadeaux. Et puis, il y a un truc, c'est qu'il y a 5 ans, par exemple, le 24 décembre, à 20 h, on lançait la boutique en ligne Chakai Club, notre boutique de thé avec ma femme. Vraiment, on était là-haut, là. Parce que là, le bureau, il est au rez-de-chaussée, et puis on a le bureau au-dessus. On a la maison, enfin, le salon au-dessus. Et on lançait la boutique de thé, vous voyez, à, ouais, c'était 20 h, 20 h 30, on lançait, on appuyait sur le bouton publier. Donc le 24 décembre, c'est une journée toujours qui est un petit peu particulière. Et cette année encore, j'ai fait mes cadeaux de Noël. J'ai fait tous mes cadeaux de Noël, ils sont tous faits. Aucun n'est emballé, mais ils sont tous faits. C'est un exploit, cette année c'est un exploit, je sais pas comment j'ai fait, pourtant j'ai rien commandé sur Amazon, j'ai rien commandé en ligne, enfin j'ai commandé un truc en ligne, parce que ça part à 400 km de là, donc je l'ai fait envoyer directement, et c'est même pas arrivé. Ils sont en retard, ils m'avaient promis une livraison le 22, et le 22 c'était hier, quand j'ai regardé, c'était en cours d'impression le truc, parce que c'est un livre photo, et il pouvait pas avoir été livré, puisqu'il était même pas fini d'imprimer, donc là bon c'est une grosse déception, je vous dis pas le nom tout de suite comme ça, mais tous les cadeaux sont faits, j'en ai profité en fait. J'ai tout fait vendredi, je suis allé dans un magasin, puis dans un deuxième magasin, un troisième magasin. En fait, j'ai fait mes cadeaux dans 2 magasins, grosso modo. Et j'ai passé 2 heures dans le magasin, j'ai regardé tout un tas de trucs, j'ai trouvé plein de choses, et j'ai trouvé des trucs pour moi aussi. Et j'ai fait toutes mes courses comme ça, en physique, parce que, en fait, sur le début du mois, j'ai pas trop d'idées. Et puis, le temps est passé très vite, très vite, hein, c'est vrai. Et puis avec ma femme, on avait les boutiques éphémères, on avait Noël, et puis on avait plein de choses comme ça. Et puis ma femme travaille encore 7 jours sur 7 en ce moment, parce qu'avec les boutiques éphémères, il y a 2 boutiques éphémères en même temps. Là aujourd'hui encore, elle est sur une boutique éphémère toute la journée. Et donc moi je m'occupe de ma fille, on fait des journées papa-fille, tranquillement entre nous, on s'amuse bien, hein, vraiment, on rigole bien. Et là elle fait la sieste en fait, c'est pour ça que j'en profite un petit peu pour vous parler. Et donc... le 24 décembre, pour moi, c'est une journée qui passe super vite. Je vais quand même essayer de faire un truc, c'est que j'ai une petite tradition. Ce que je voulais vous dire, c'est que ma tradition, c'est je vais aller faire un peu de sport. Voilà, je commence. J'aime bien le 24. Je prends mon chapeau, enfin j'en ai plein des comme ça, et je pars courir sur les montagnes. Et puis on voit un petit Père Noël passer. Alors ça fait rire beaucoup. Les gens qui me croisent, ils rigolent beaucoup. Ils me voient passer là-haut. Quand j'arrive là-haut, je fais un petit selfie avec les volcans, etc. Je fais ma photo. Des fois, je la mets sur Instagram. Des fois, je la mets en story. Il y a une année, j'ai fait des petites vidéos, j'ai fait des petits messages. Voilà, j'essaie de faire un petit truc. Mais en général, la journée passe tellement vite qu'on arrive 20 h, je me dis ouah, je voulais faire un billet de blog, tu l'as pas fait, tu voulais faire une vidéo sympa, tu l'as pas faite, tu voulais envoyer un message personnalisé à telle personne, tu l'as pas fait. Alors l'an dernier, j'ai fait des messages personnalisés par Bonjour. Peut-être, je ne peux pas vous dire si je recommence, parce que ce serait plus la surprise, mais j'avais fait des trucs comme ça. Donc vous voyez, il y a toujours des petites idées comme ça. Et donc, je réfléchissais hier tranquillement, enfin, non, aujourd'hui, ce matin, je réfléchissais, hier aussi déjà, ça commençait un petit peu à me poser des questions, et puis ce matin, je me disais, tiens, qu'est-ce que tu vas faire comme message pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde? Et je savais pas trop, vous voyez, je voulais faire une petite photo, je me suis dit, est-ce que tu fais un montage photo, t'as un petit peu de temps, etc. Et puis, j'ai pris une tasse que j'avais sur mon bureau, enfin sur ma table en haut, parce qu'elles sont pas encore sur mon bureau, maintenant elle est sur mon bureau. J'ai pris ma nouvelle tasse, voilà, alors je vous la montre, c'est une tasse. Aujourd'hui est un jour parfait pour créer une vidéo, voilà, ça c'est ma nouvelle tasse, toute nouvelle. Alors cette tasse-là, en fait, c'est ma petite création personnelle. Alors, ceux qui suivent le podcast et qui le financent sur Patreon savent, ont vu le dessin mais n'ont pas vu la tasse. Donc là, c'est une exclusivité pour vous, voilà, vous n'avez pas vu la tasse jusqu'à maintenant. Voici donc la tasse. C'est quoi cette tasse? En fait, je voulais faire des objets dérivés. J'ai dit dans le podcast, je voulais faire des petits produits dérivés, mais le truc du produit dérivé, c'est que j'ai pas envie de mettre ma photo comme ça, là, comme ça, vous voyez, mettre ma photo, la mettre sur une tasse, vous levez le matin, vous voyez ma tronche.
Imaginez, non, je vais me recoucher. Non, ça, franchement, ça m'intéressait pas. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais mettre des messages motivationnels, des messages de création, des messages de créateurs d'entreprise, de créateurs d'activité, de freelance, vous voyez, des petits messages comme ça, sur des objets du quotidien que l'on porte. Alors, comme l'hiver est plutôt propice à des boissons chaudes, du café, etc., que le matin, tout le monde démarre avec un petit café, un petit thé ou un petit jus de citron, je sais pas quoi, je me suis dit, tiens, je vais me faire une tasse. Comme ça, aujourd'hui est un jour parfait pour créer une vidéo. J'en ai une autre sur le thème du podcast aussi, pareil. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça marche ou pas, ces genres de messages motivationnels? Moi, je sais que ça a une tendance à marcher chez moi. Et par exemple, ce matin, donc j'étais en train de réfléchir à ça, puis je me sers mon café, et je dis, tiens, je vais tester ma nouvelle tasse. Et je regarde le message, bam! Aujourd'hui est un jour parfait pour créer une vidéo. J'ai dit, bah tiens, effectivement, aujourd'hui est un jour parfait pour créer une vidéo. Me reste à trouver une thématique. Et j'ai repensé donc à cette journée du 24, j'ai repensé finalement au 25, au rythme sur lequel ça va être, un petit peu effréné, etc. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. J'espère que pour vous le mois de décembre s'est bien passé, j'espère que l'année 2018 s'est bien passée, parce que finalement bah là on est dans le bilan, on va s'attacher à faire le bilan. J'ai fait le bilan du podcast, j'ai fait pas mal de bilans sur plein de choses, etc. Il y a des choses sur lesquelles je réfléchis. Dans le podcast, je vous ai donné un petit peu ma ligne de conduite sur 2019, dans votre coach web. Pour moi, c'est l'année 2019, je dirais, mais c'est pour moi une année qui est un poil, je la considère un peu comme une année un petit peu charnière, vous voyez. C'est la continuité de 2017-2018, hein, des autres années aussi, hein, j'en ai vécu 42 avant quand même. C'est un petit peu la continuité des années... mais en fait, il y a une espèce de logique, c'est que c'est à la fois la continuité et à la fois il y a une rupture, ou en tout cas un risque de rupture sur le plan professionnel, etc. Et puis il y a un truc sur lequel je voudrais accélérer. Donc, j'étais en train de réfléchir à tout ça, et je me suis dit, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous des belles fêtes de fin d'année. Et puis j'avais 2-3 anecdotes à vous raconter. Par exemple, j'ai entendu beaucoup de gens, vous voyez, avec les gilets jaunes, etc., demander à ce que le commerce local soit privilégié, qu'on taxe Amazon, que Amazon c'est des grands méchants, etc. Hier, j'ai une anecdote à vous raconter, c'est que hier samedi quand même, j'avais un petit cadeau à acheter, il me restait, et puis on avait fait un truc avec ma femme, c'est qu'on a dit, tiens, on va aller montrer à notre fille, qui a 11 mois, la boutique éphémère où ma femme a installé le thé. Donc on est parti en ville, on a pris la poussette, etc. Puis je me suis dit, tiens, avec la poussette, je vais faire un petit tour à droite à gauche. Et ben, il y a un magasin dans lequel je voulais rentrer, je voulais acheter un stylo. Alors, j'ai pas le stylo sous la main, enfin, des crayons pour dessiner. Et franchement, je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Je pense que je les ai dérangés, ma poussette. C'est-à-dire que la boutique, bon, elle est pas très grande, mais en elle-même, elle est relativement grande. Mais ils ont fait une petite porte tout petite pour rentrer. Tac, tac, tac. Bon, ça, peut-être, c'est pas leur faute, je sais pas. Et ils étaient 4 vendeurs derrière la porte, et moi, j'étais avec ma poussette devant le magasin. Et ben, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont regardé. Oui, je vous le dis carrément. Il y a personne dans ce magasin qui n'est venu tirer la porte pour m'ouvrir pour que je puisse rentrer avec la poussette. Et j'ai acheté mes 2 trucs, et quand je suis reparti, ils étaient toujours 4 vendeurs derrière, à me regarder, sans m'aider, sans rien faire, pour que j'arrive à ressortir, parce que c'est une porte qui est battante, et vous savez qu'une porte battante avec une poussette, bah, si vous poussez la porte, ensuite il faut la tenir et pousser la poussette, ou si vous passez en marche arrière, dans tous les cas, la porte peut se refermer sur la poussette, et donc sur bébé. Et je me suis dit, même, vous voyez, presque, je me suis dit, t'as galéré pour rentrer, tu vas quand même ressortir avec ce que t'es venu chercher. Mais quand je suis ressorti du magasin, quand même, je me suis dit, je crois que vous m'y reprendrez pas de sitôt. Et puis une autre anecdote que je voulais vous raconter, c'est que vendredi, après avoir fait mes courses de Noël, je suis allé acheter, j'avais 2-3 courses à faire, je suis allé dans un grand magasin, supermarché. Et vous savez, je dis en blaguant que j'achète des papillotes de la marque Révillon pour les citations. Vous voyez, j'ai un bon paquet de citations, j'ai fait une vidéo là-dessus sur un sujet il y a pas longtemps. Et donc je vais dans un grand magasin qui s'appelle Géant Casino. Bah, je le dis très clairement, c'est pas eux de toute façon, je m'en fous. Il y avait une tonne de chocolat quand je suis rentré, mais vraiment une tonne de chocolat. Une quantité de chocolat faramineuse. Et tout leur chocolat, c'était la deuxième boîte à 50% de réduction. Ouais, c'est une bonne affaire quand même. Enfin, c'est potentiellement une bonne affaire. Ça baissait vraiment le prix du kilo de chocolat. Et donc, je suis allé voir, il y a un stand Révillon, les papillotes. Et je pensais pas qu'ils avaient autant de sortes de papillotes. Et donc, je recommence à regarder les papillotes, et il y a une dame qui vient avec un petit autocollant papillote. Révillon. Et voilà, un truc comme ça, Révillon, mais c'est une vendeuse. Et elle me dit, quel chocolat vous voulez? Et je lui dis un truc en blaguant, je lui dis, donnez-moi je voudrais prendre le paquet de la sorte de papillote où les citations sont les plus inspirantes. Et là, elle m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là, quoi.
c'est qui ce gars-là qui me demande des citations Elle me dit, non mais vous voulez pas savoir quel est le chocolat le meilleur? Et je regarde et je dis, si. Et je dis, mais je dis, j'aime bien aussi les citations. Et je dis, moi, le chocolat le meilleur, je dis, pour moi, c'est ceux qui a 70%, etc. Vous voyez, elle me dit, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et je dis, mais vous lisez pas les citations? Elle me dit, quelle citation? Et là, j'ai regardé avec des grands yeux, je me suis dit, mais attends, tu travailles pour Révillon, madame? Tu travailles pour Révillon, Révillon, ça fait des années que dans leur papillote Révillon, ils mettent des citations. Et toi, tu es en train de me dire que tu sais pas de quelle citation je te parle. Et je lui dis, oui, oui, les citations et tout. Je dis, moi, je dis, c'est une blague dans la famille, je dis à tout le monde que je mange des papillotes pour avoir les citations. Et vraiment, vraiment, j'ai vu qu'elle ne savait pas qu'il y avait des citations dans ses papillotes. Je pense qu'elle a découvert qu'il y avait des citations dans les papillotes. D'ailleurs, sur le stand, il y avait une petite table, et puis avec des paquets qui étaient ouverts, et en fait, les paquets étaient défaits, elle sortait le chocolat, mais était à peine ouvert, donc elle n'avait pas sorti les citations des papillotes. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et après, j'ai entendu parler, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une représentante multimarque, vous voyez, et qu'elle disait à une dame que la veille, elle vendait du saucisson, qu'avant-veille, elle vendait du fromage, et que le jour d'avant, elle vendait du jambon blanc. Ouais, mais quand vous vendez des papillotes, à mon avis, il faut quand même regarder un petit peu le produit. J'espère que Révillon, quand il lui envoie des trucs, il lui explique ce que c'est, etc. Et que, en plus, je pense, et sincèrement je le pense, dans les papillotes Révillon, le fait que le chocolat soit bon, c'est une chose, mais le fait qu'il y ait des citations, je pense, est un vrai argument. C'est comme la blague Carambar. C'est la citation dans la papillote Révillon, pour moi, c'est comme la blague Carambar. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, la papillote, elle est moins bonne. C'est comme le Carambar sans blague. Il est pas bon. Il est pas bon. Bah, pour moi, c'est pareil. Et donc, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, je voulais choisir. J'ai dit oui. Et finalement, j'ai regardé ça, j'ai regardé cette dame, j'ai regardé, et ben, vous savez quoi, je suis parti sans papillotes. Je n'ai pas acheté d'autres papillotes. Je me suis dit, ça serait mieux pour moi. Je n'ai pas acheté d'autres papillotes. Je suis parti sans papillotes. Alors que je pouvais partir avec 2 paquets de papillotes. Vous voyez, elle m'avait cassé le charme de la papillote de Noël, Révillon. Elle m'a cassé le charme de cette papillote-là. C'est-à-dire qu'à la limite, cette papillote est devenue une papillote classique, comme une autre. C'est-à-dire n'importe quelle autre papillote que je pouvais acheter n'aurait pas eu le même goût de chocolat, etc. Mais la papillote Révillon était descendue, vous voyez, dans mon degré de ce que j'adore. Comme ça. C'est quand même con. Vous trouvez pas que c'est quand même con? Quelqu'un qui est censé vous vendre un produit, faire tout pour que vous achetiez le produit, parce que finalement, en plus, je suis sûr que, je pense pas qu'elle touche des coms, mais quoique peut-être, et ben, elle arrive à vous faire sortir du rayon sans vous vendre ce que vous étiez venu acheter avec un grand plaisir. J'ai trouvé ça fabuleux. Et je trouve que c'est une grande leçon quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, elle n'est pas là juste pour couper 3 papillotes et vous les faire goûter en vous disant tenez j'ai une promotion, c'est 50% de réduction. C'est-à-dire qu'elle en fait elle fait sa promotion que sur le prix du produit et pas du tout finalement vous voyez sur ce que le produit représente pour le consommateur potentiel. Et ça vraiment bah ça m'a déçu. Voilà, je sais pas comment le dire, ça m'a déçu, ça m'a franchement déçu. C'est comme, vous voyez, dans un petit commerce, quand vous y allez, vous n'y allez pas que parce qu'ils ont le produit ou que parce que finalement, mes stylos, je pourrais plus les acheter chez Amazon. Ils étaient livrés à la maison, j'ai pas galéré avec la poussette pour rentrer chez eux, j'ai pas le sourire du livreur, mais de toute façon, j'ai pas eu le sourire des vendeurs. Donc, ces petits commerces, à mon avis, il faut qu'ils comprennent, je pense, qu'il y a autre chose. Voilà, qu'il y a autre chose dans leur argumentaire de vente. De même que ces grands vendeurs, parce que Papillote, c'est quand même, Révillon, c'est quand même une grosse marque, de même que les gens qui sont dans ces rayons-là, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont pas juste là pour vous donner un bon de 50% de réduction sur le chocolat, que de toute façon, je n'ai pas besoin d'elle pour avoir, puisque c'était même automatique, il y avait des papiers partout, sur toutes les marques de chocolat qu'il y avait autour. Je pense que c'est Casino qui offrait en fait la réduction, et eux, ils étaient juste là pour les faire goûter, vous voyez. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'ils m'ont cassé un petit peu mon charme, vous voyez, c'est 2 petites anecdotes, je voulais vous raconter ça, mais c'est pas le plus important, parce que pour moi, Noël, donc ça reste une grande fête que j'adore. Donc, vraiment, ce que je voulais vous souhaiter, c'est bien sûr une très très belle, des très belles fêtes de fin d'année. Alors, je vous referai d'autres vidéos, hein, des petits messages, je pense, peut-être pour les vœux, des petits vlogs intermédiaires, etc. Nous, c'est le premier Noël de notre fille, mais à 11 mois, franchement, les boules de Noël, elle se dit qu'elle va croquer dedans, et puis pas plus. Donc c'est pas non plus c'est pas quand elle aura 3-4 ans, ça va devenir la folie, mais pour l'instant, Noël, ça reste un truc qui est franchement pour elle très abstrait, même les lumières, hier, elle s'est endormie, on passait devant le sapin, les lumières, on aurait pu lui montrer des Pères Noël, elle s'en foutait, on l'a mis sur les genoux d'un Père Noël, elle a regardé avec un grand sourire, elle a rigolé, mais
Et c'est pas qui c'est, hein, franchement, ça peut être n'importe quel homme, hein, sur lequel on la pose, et c'est pas qui c'est, franchement. Donc pour nous, ça reste un Noël qui est relativement, qui est très symbolique parce que c'est le premier, et on va en profiter au maximum, et je vous souhaite à tous d'en profiter au maximum, d'en profiter avec vos amis, votre famille, les gens qui comptent pour vous, d'en profiter dans tous les sens que vous voulez, que vous soyez Père Noël ou que vous soyez le petit enfant devant qui attend un petit cadeau dans ses souliers. Je vous souhaite à tous un très 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 joyeux Noël, aussi des bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce que si vous voyez pas les autres vidéos, je vous souhaite à tous une belle fin d'année 2018, un joyeux Noël, belle fête de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.